février ont commencé il y a quelques jours. Elles vont s'étaler jusqu'à la fin du mois de février, début mars. On parle souvent, à propos de la montagne, des grandes stations de sport d'hiver, mais beaucoup de villages et d'autres zones montagneuses moins connues vivent aussi grâce au tourisme. Un exemple sur le plateau du Retors, dans l'Ain. On trouve là-bas de charmantes petites auberges pour vraiment profiter des plaisirs du casse-croûte, comme l'ont fait Fabrice Decas et Christelle Chiroux. La chapelle du Retors, dans le sud du Jura. Janine et Arsène Bouvard ont investi l'endroit en 1960. Et à côté de leur exploitation agricole, ils ont ouvert cette auberge, l'été, dans un premier temps. C'est nous qui l'avons créé. On a commencé par simplement des omelettes, salades. Les années 80 et le tourisme d'hiver ont tranquillement amené une nouvelle clientèle et de nouvelles envies. L'un des fils, Jean-François, est devenu cuisinier. Et tout en restant rustique et montagnarde, la carte s'est enrichie. Mais pas trop, parce qu'une météo toujours changeante ne permet jamais de savoir combien de personnes viendront déjeuner. Ah, ce gratin. Vous l'avez goûté, ce gratin, comme il est bon? Ça, c'est un délice. La technique, c'est que je fais un repas unique, c'est-à-dire jambon, entrecôte, gratin, et voilà, bon ben... Et ça tous les jours? Et ça tous les jours. Un menu unique, des extras possibles si l'on téléphone. L'auberge du Retors, qui affiche souvent complet le week-end, est viable parce qu'elle est une entreprise familiale. Ici, pas de cris, ni d'énervement en cuisine. Dès 9 h le matin, parents et enfants se complètent pour servir au mieux le client. C'est comme ça chez nous. C'est jurassien? Oui, c'est montagnard. C'est organisé. C'est organisé. Une organisation qui a permis à la double activité tourisme-élevage de se développer. Ils ne sont plus que 4 exploitants sur le plateau. Et la ferme, ici, c'est Patrick, l'autre fils qui s'en occupe en dehors des heures de service. 140 charolaises qu'il faut bichonner dès 5 h du matin. La période d'évélage commencera dans 3 semaines. Ah, c'est pas le même travail, c'est différent, oui, c'est sûr. Ce qui nous permet de casser le stress. C'est un métier qui est assez cool, on est dans la nature. Le restaurant, c'est le contact avec le monde de la ville, le monde extérieur. Ça nous maintient en vie sur le plateau. Le plateau du Retors, que l'on appelle aussi le balcon des Alpes ou encore la petite Sibérie, superbe et sauvage. Cécile et Jean-Luc Trébucot s'y sont installés avec leurs enfants il y a 5 ans. Leur gîte-refuge est isolé l'hiver, ce qui en fait tout le charme pour les skieurs. Nous avons dormi ici royalement, nous avons dormi 10 heures d'affilée sans broncher. Et pendant que certains repartent à l'assaut des combes, pour Cécile, le vendredi, c'est le jour du ravitaillement et le casse-tête des repas. Mais ici, comme chez les Bouvards, l'imprévu finit toujours par se gérer. Les astuces, quand on n'a plus de salade, on fait des œufs cocottes, par exemple. On a toujours du fromage, des œufs, de la charcuterie. Donc à partir de... On fait notre pain, donc à partir de là, les gens partent pas de Retors sans manger, quoi. Isolés mais autonomes, Cécile et Jean-Luc ont appris à se débrouiller et sont toujours un peu étonnés de voir les gens atteindre leur gîte en ski, à pied ou en raquette. Bon, alors, ce menu et 2 plats du jour. Voilà, comme ça. Bien. Et ben, c'est parti. C'est des gens qui ont fait l'effort de venir jusque-là, donc qui sont motivés, qui aiment le plateau de Retors. Et c'est tellement des gens diversifiés et sympas qu'on est presque amis avec tous. Donc, c'est plus tellement des clients. Des clients des villes qu'il faut parfois gentiment rééduquer. La vie en montagne a ses contraintes que le citadin ne connaît plus depuis longtemps. Petite leçon d'écologie au passage. Les gens, ils comprennent pas bien qu'on veut pas prendre leur petit sac poubelle. Ils se rendent pas compte que nous, on est obligé de transporter les poubelles jusqu'en bas en motoneige, après tout charger dans la voiture et descendre ça à Bellegarde. Aujourd'hui, une vingtaine de clients en salle et une cinquantaine d'enfants en pique-nique. Certes, un beau soleil, cela facilite les choses et permet d'oublier les jours un peu plus sombres d'un hiver parfois rude et hostile. On vit tellement les saisons, on a 4 saisons qu'on vit pleinement. Elles sont complètement différentes les unes des autres. Donc c'est dur d'avoir une rigueur, un mécanisme, on n'en a pas. C'est plutôt au jour le jour. Et aujourd'hui, c'est vendredi. Cécile part donc en course à Bellegarde. Jean-Luc, lui, fait son pain pour la semaine. Finalement, le temps passe vite et l'isolement devient parfois une douce illusion. Bah isolé, non, pas vraiment en fin de compte, parce qu'on voit tellement de monde, il y a tout le temps du monde, il y a toujours des amis qui viennent ici, des employés, on est rarement les 4 en famille ici, c'est même assez rare. C'est comme ça qu'on ne peut pas faire autrement, hein. C'est comme ça que ça se passe ici.
Voilà, il y aura ce week-end une course de traîneau dans ce beau paysage sur ce magnifique plateau du Rotor, près de Nantua. Si vous avez placé vos économies à la bourse en achetant des actions, vous avez eu raison, votre bas de laine a encore gonflé. En ce moment, nouveau record battu, pulvérisé, comme tous les jours presque, 6347 points, alors qu'il est plus 0,79%. Donc vous êtes plus riche. Dans un instant, la météo de